Bienvenue à Radio Boréal, Radio Boréal. Une émission entièrement construite, produite et enregistrée par les élèves de l'école Boréal. Oui, en collaboration avec moi, Monsieur Pierre. Merci de nous joindre pour notre deuxième épisode. Les élèves ont travaillé fort cette semaine à créer du contenu de qualité. Commençons avec un trio formidable qui crée des inventions, des projets extraordinaires. Écoutons ce qu'ils ont à dire. Bonjour, c'est Cammy. Daphne, Gina. Et on va créer un masque que tu peux faire durant quarantine avec tes amis ou toute seule. Ça s'appelle Thunder Mask. Comment tu fais? Bonne question. Daphne et Gina, vous pouvez lire les instructions. Première étape. Tu vas être à condition de 2 pièces de matériel. Tu vas mettre tes 2 matériels bon côté sur bon côté. Ça veut dire que tu vas mettre les 2 côtés de couleur ensemble. Deuxième étape. Colle les 2 côtés ensemble, mais sur la deuxième côté, laisse un peu d'espace. Troisième étape. Tourne à l'envers. Quatrième étape. Colle la petite ouverture que tu viens juste de faire. Cinquième. Pliez les 2 fins et coude. Sixième étape. Mets les élastiques sur le masque. Maintenant, tu as un masque. Wow! Cette boîte coûte 10 $. Et, s'il vous plaît, achète. Nous sommes plus pauvres que l'autre fois. Ça va te donner des ouah sensations. J'ai choisi le directeur de musique parce que j'adore la musique et que je suis vraiment bon, surtout le piano. Je vais faire la musique en ligne et je vais commencer par un de tous les instruments génial. Ça se peut que je commence par du drum ou du bass ou même du 8-bit. Je vais mettre plusieurs couches de différentes musiques comme j'avais dit, drum, bass, 8-bit, piano, cordes et électrique. Le site que j'utilise est Online Sequencer, qui est quand même un vraiment bon site que j'aime. Ça fait quand même de la bonne musique de l'Internet. Et oui, c'est vrai. À chaque semaine, les élèves doivent choisir parmi plusieurs catégories et même inventer leur propre s'ils veulent, afin de créer leur contenu pour la production Radio Boréal de la semaine. Parmi ces catégories, directeur de musique. Voici la sélection musicale de cette semaine. La chanson s'appelle Radioactive.
Bonjour, je m'appelle Jackson Fuller, ici avec Avery Scalehorn. Ici pour te dire 3 choses très sérieuses et excitantes. Avery, que penses-tu sur ce qui va être dit? Ça vaut la peine pour écouter. Numéro 1. Un incident très sérieux et triste. Jeudi le 10 décembre 2020, il y a eu un meurtre sur Mick Bryant. Le variable était 18 ans. Le suspect qui a fait le meurtre était 31. Il s'appelait James Colosimo. Et il est en prison en ce moment pour faire cet homicide. Numéro 2. Nouvelle invention incroyable. Le PS5 est maintenant inventé en Europe. Ils sont commandités le championnat de l'UEFA Soccer. Mais on doit attendre que ça arrive à Canada. Numéro 3. Fait très intéressant. Savais-tu que Philips a inventé le cassette et le CD à Holland qu'on utilise maintenant? Merci pour écouter. Ici avec Avery et Jackson. Au revoir. On apprend beaucoup de choses à l'école. Des études sociales, des sciences, de l'histoire, de la grammaire, du vocabulaire. Et tout cela ça peut arriver à n'importe quel temps dans la journée. Mais vraiment, il y a une occasion opportune. Et c'est pendant le 5 au quotidien. On peut lire, on peut écrire, on peut imaginer, on peut jouer, on peut conjuguer. Voici quelques aventures qui se sont passées cette semaine dans le 5 au quotidien. L'époque des châteaux. Pendant environ 600 ans, entre 900 et 1500 de notre époque, on a construit de grands châteaux de pierre en Europe et en Asie. C'était une époque dangereuse où les rois, les reines et les seigneurs se battaient pour obtenir les terres et le pouvoir. Il était important de bien choisir l'endroit où l'on construisait le château. Ceux qui vivaient dans le donjon s'éclairaient à la chandelle. Les autres allaient dormir dès que la nuit tombait. Le seigneur défendait les terres et les villages autour du château. En échange, les paysans qui vivaient sur ces terres devaient lui obéir. L'archer combattait avec un arc et des flèches, ou avec une arbalète et des traites. Il utilisait souvent un bouclier pour se protéger. Le chevalier combattait à cheval. 1320, qu'on a commencé à utiliser le canon en Europe. Au début, on tirait des boulets de pierre. Ensuite, on a inventé des boulettes de métal. Grâce à la puissance des canons, il était plus facile de détruire les châteaux. Nous avions très peur. Un peu après minuit, nous nous sommes levés pour regarder par la fenêtre et nous avons vu 2 hommes en pousser un 3e dans la benne de camion, puis partir. Il y avait tant de bruit et nous étions si effrayés que nous n'avons pas pu nous redormir. Installés dans le train, nous avons ouvert le sac de papier qui contenait un sandwich et une pomme. Il était près de midi quand nous avons réussi à ouvrir la fenêtre du wagon et on a sorti la tête dehors. Au bout de quelques heures, nous nous sommes aperçus que nos visages et nos cheveux étaient couverts de poussière
Je suis allée aux toilettes et j'ai pris une longueur de serviette en papier. J'ai mouillé dans le petit évier et je me suis débarrouillé le visage. Le papier est devenu noir. Un petit violet rond s'ouvrait et on voyait les rails et les traverses du chemin. Et je suis très fatiguée. Quand nous sommes descendus du train, Emma et 4 garçons sont partis en voiture avec un homme. Emma m'a dit qu'ils avaient vivre dans des familles et fréquenté l'école secondaire publique de la ville. Elle a dit qu'elle viendrait me voir aussi souvent que possible. Un homme, dans une autre voiture, est venu chercher le reste des enfants de la guerre. Puis, nous avons aperçu un bâtiment. Il est très grand, tous en briques avec un escalier monumental. C'était le plus grand bâtiment que j'ai jamais vu. J'avais très peur et je me sentais toute petite. Mon tour venu, je me suis retrouvée devant un homme assis derrière un bureau. Comme il faisait de la fenêtre, je ne pouvais pas très bien le voir. Bonjour, je m'appelle Avery et je vais te raconter les blagues. Ici, j'ai Bob avec moi. Il va m'aider avec les blagues. Bon, voici la première blague. C'est l'histoire de 2 pommes de terre qui traversent une rue. Qui traverse, merci Bob, une rue. L'un d'elles se fait écraser et l'autre hurle. Oh purée! Blague numéro... Chuch Bob! Blague numéro 2. Bob, où est ton frère? Je sais pas. Je l'ai mis dans la frigidaire. Mais t'es fou! Il va attraper froid! Tiens, t'en fais pas. J'ai fermé la porte. Blague numéro 3. Comment appelle-t-on un magicien qui fait la magie noire avec des yogourts? Un fromage blanc. Numéro 4. Un petit fille dit à son mère, maman, c'est ce qui arrive aux voitures. Merci Bob. Qu'est-ce qui arrive à les voitures quand elles sont trop vieilles et trop vieilles pour rouler? Oh bien, il y a toujours quelqu'un qui arrive à les vendre à ton père. Chuch Bob! Blague numéro 5. Mamie était son petit-fils. Puisque c'est ton anniversaire, je vais te faire un gâteau avec 12 bougies. Tu sais, mamie, ce que je préfère, c'est que tu me fasses 12 gâteaux avec une bougie. D'accord, j'espère que tu as eu un temps merveilleux et très drôle. Au revoir. À la prochaine fois avec Avery Bob.
Notre aventure continue. Nous avons écouté des extraits du 5 au quotidien, des publicités de nos commanditaires, des inventions, des créations. Maintenant, un peu de journalisme. Une journaliste en particulière, en fait. Elle s'appelle Madison, elle est en 6e année. Et voici quelques histoires directes de notre studio, ici à Hay River, diffusant de l'école boréale. Direct. Bonjour tout le monde, c'est Madison Schaub et ça c'est mon premier rapport de 2020. Aujourd'hui, c'est vendredi le 18 septembre. Bonjour tout le monde, c'est l'heure de Boreal News. Ça c'est la place pour des rapports daily de Hay River NT. Pour le scoop aujourd'hui, nous n'avons pas le droit d'utiliser l'eau de notre robinet parce que notre rivière est trop haute. Cela veut dire qu'il y a trop de boue dans l'eau. On appelle ça de la turbidité. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Tu dois juste utiliser l'eau filtrée. Mais si tu n'as pas l'eau filtrée, attention! Tu dois faire bouillir l'eau avant de boire et même avant de brosser tes dents. Ça, c'est une life hack. Bouillir l'eau quand même si tu as l'eau filtrée. C'est plus sécuritaire de cette façon. Ça, c'était Madison Schaub de l'heure de Boréal, rapport en direct de Hay River NT. À toi, M. Pierre. Au revoir. Message reçu, Madison. Merci beaucoup pour ce reportage. Avis d'ébullition? Ah oui, on est tous au courant de cela à l'école boréale. Je pense que j'entends que Madison a quelque chose d'autre à dire. Allons sur place. Bonjour tout le monde, c'est Madison Schaub. Pour ta dose quotidienne d'actualité. Aujourd'hui est vendredi le 18 septembre. Je veux te dire que ça c'est mon deuxième rapport de 2020. C'est une autre journée dans l'année 2020. Est-ce que vous êtes prêts? Pour le scoop aujourd'hui, les rouleaux de papier toilette disparaissent des étagères très rapidement parce que coronavirus. Les fournitures manquantes de ta propre maison. Des personnes volent des produits à nettoyer. On a besoin plus de provisions pour nous à Hay River et le monde au complet. Si on n'est pas capable, nous survivrons pas cette pandémie. Ça, c'était ta dose quotidienne d'actualité. Je suis Madison Schaub, rapport en direct de Hay River NT. À toi, M. Pierre. Au revoir. On a entendu ce que les élèves disaient au niveau de la conjugaison. Savez-vous la nature des mots? OK, bonjour. Vous tous connaissez mon nom. Je vais maintenant vous parler de les classes de mots. OK, la première question, c'est combien de classes de mots connais-tu? Je connais le nom, le déterminant, le pronom, les verbes, l'adjectif, un peu d'adverbes et pas beaucoup de prépositions. Je connais pas beaucoup sur les prépositions, mais aucune sur les conjonctions. J'identifie le nom par c'est quelque chose que tu peux prendre comme un objet. J'identifie le verbe par comme une action, c'est quelque chose que tu peux faire. J'identifie le déterminant par c'est comme ça détermine le genre d'un nom et le nom et le genre et le nom du nom. C'est tout. Merci pour écouter. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Sophia et aujourd'hui, je vais vous parler à propos de les classes de mots. Les classes de mots que je connais déjà sont les noms, les adjectifs, les déterminants, les prénoms, les verbes, un peu de les adverbes, pas beaucoup de la préposition et rien de la conjonction. Ok,
Maintenant, je vais vous expliquer comment j'identifie ces classes de mots. Pour le nom, je sais que ça représente une place, une personne et un objet. Le verbe, c'est une action. L'adjectif, je sais que ça donne des qualités à un nom. Le déterminant, ça comme introduit un nom et ça détermine le genre et le nom du nom. Le pronom remplace un nom. L'adverbe, je sais pas comment expliquer l'adverbe, mais je sais que souvent, ou certains adverbes finissent avec ENT. La préposition, j'ai aucune idée c'est quoi la définition, mais je pense que de et a avec un accent et une préposition. Et la conjonction, je sais pas, mais je pense et une conjonction. Et ça veut, la définition de conjonction est comme ça ajoute quelque chose, je pense. Et yeah, ça c'est tout. Merci pour m'écouter. Tu peux acheter des lamas pour $10. Il faut que tu achètes les lamas parce qu'il est vraiment fluffy. Do it, people. Mais c'est clair qu'on n'a pas encore terminé la conversation en ce qui concerne les verbes. Les verbes. Mais ça finit jamais dans la classe de M. Pierre. Une pyramide de verbes, cette bicherelle-là. Fiche de conjugaison. Tant à l'étude. Bonjour, je m'appelle Casey. Aujourd'hui, je vais parler de mes sentiments envers le verbe et la conjugaison. OK, première question. Tes sentiments envers la conjugaison. Mes sentiments envers la conjugaison, c'est que des fois, ça peut être difficile car des fois, je oublie que, quel verbe je peux conjuguer, puis tout ça. Tu connais déjà plusieurs temps de verbes. Oui, je connais des temps de verbes, mais pas beaucoup. Est-ce que la conjugaison de verbes a un impact sur ta vie et pourquoi? Oui, ça a un impact sur ma vie car j'ai français, puis j'ai besoin de savoir la conjugaison pour la future quand je parle dans le travail ou quelque chose. Puis ça c'est tout. Merci pour m'écouter. Ah, c'est beau. Vas-y. C'est bon. Go. Allô, je suis Emmanuel et j'aime faire zone de pratique. Bonjour, mon nom est Hudson, puis j'aime faire des zones de pratique. Bonjour, mon nom c'est Eden et j'aime faire des zones de pratique. Bonjour, je m'appelle Jean-Louis, j'ai aimé faire zone de pratique. Moi et Madeleine ai fait des mots. Moi c'est Madeleine et je aime Google Drive. Mon nom c'est Lennox, puis j'aime faire pas dire. Bonjour, je m'appelle Smith et j'aime faire le Minecraft. Oh, J'aime faire le Creeper Macaster. Hey, c'est bon ça! Bonjour, je m'appelle Ryan. J'aime Bonhomme Punchy. Bravo. Bonjour, je m'appelle Soren. J'aime faire le Google Drive. Bonjour, je m'appelle Emmanuel. J'aime faire le Google Drive. Bonjour, je m'appelle Colin et j'aime faire le Google Drive. Je m'appelle c'est après des stratégies et les adjectifs et les déterminants. Non! Jackson et j'ai appris sur les verbes impersonnels et des choses
ça et c'était vraiment amusant. Moi, je suis Math Job et je suis apprenez comment. J'ai appris. J'ai appris comment de faire une bonne. Mon nom est Daniel Chichori. Moi, j'ai appris comment faire un instrument en nuage. Ouh, c'est chouette ça. Et j'ai appris comment faire les phrases fluides. Mon nom est Francis et j'ai appris comment faire des caps vraiment bien. Mon nom est Kaysen, puis j'ai appris comment utiliser un ordi, puis comment aller sur 5OK. Moi, j'appelle Dagan et j'ai appris aujourd'hui comment de faire un cap très bien. Une chanson maintenant qui s'appelle Panini, par un élève de 7e, 8e. Je pense son nom c'est Hunter G. Bienvenue à l'école Boréal, c'est le meilleur. Faites vos fous, faites vos folles, mais assurez de vous faire vos devoirs. Cette école, tellement cool, tu dois venir ici. Tout la gang dans cette école, on est serré comme un panini. Comme un panini, un panini, un panini. Serré comme un délicieux panini. Yeah, un panini. Les enseignants sont brillants, étincelants, vont vous montrer comment devenir impressionnant. On a Monsieur Pierre, Monsieur Nicolas, Madame Christine et Pierre Benoît. Monsieur Richard, Madame Isabelle, Madame Kim, Madame Valentina, Madame Catherine, Monsieur Maxime, Madame Gabrielle, Madame Claudia, Madame Rachel, Monsieur Paul Hervé. C'est sûr que j'en oublie. On a plein nos professeurs qui enseignent ici. En fait, PB, y es-tu parti? Ah, je sais pas. Cette école est tellement cool, tu dois venir ici. Tout la gang dans cette école, on est serré comme un panini, un panini. Yeah, un panini. On est bien serré comme un panini. Ouais, un panini, c'est tellement délicieux. Ouais, un panini, c'est tellement délicieux. C'est un sandwich avec